Non mais le licenciement de Pierre Sage c'est une blague. C'est sûrement l'histoire la plus ingrate que j'ai vue dans le football récemment. On parle d'un enfant du club qui l'a déterré d'entre les morts alors qu'il était appelé en intérim et qui se fait virer comme un malpropre. En vrai, John Textor il a réussi à effacer la seule bonne chose qu'il a faite au club, nommer Pierre Sage sur le banc. Même José Mourinho ne comprenait pas pourquoi l'américain voulait le remplacer. Attends, on va parler de ce scandale ensemble, mais avant ça dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En novembre 2023, Pierre Sage, alors inconnu au bataillon, débarque sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Après le fiasco Grosso, celui qui a été entraîneur des U16 puis directeur du centre de formation est d'abord vu comme un simple intérimaire. L'OL est alors dernier de Ligue 1, mais les résultats de l'équipe sont encourageants sous la tutelle du français. Sur la deuxième partie de saison, Sage parvient à sortir les Lyonnais de l'eau, termine à la 6ème place et emmène même son groupe jusqu'en finale de la Coupe de France. Une magnifique histoire pour cet entraîneur sans diplôme, qui a été une vraie bouffée d'air frais pour le football. Et oui, parce que Pierre Sage était différent de ce qu'on pouvait voir dans ce monde devenu trop éloigné de la réalité. Sur le plan humain, il a montré la facette d'un homme humble, juste, loyal et intègre. Des qualités humaines qui lui ont permis d'être soutenu par son groupe, prêt à se battre pour lui, mais aussi de rentrer dans le cœur des supporters après une succession d'échecs sur le banc depuis l'arrivée de John Textor. Et tiens, parlons de John Textor parce qu'il est grandement responsable de cette décision. Déjà dans la ligne de mire des supporters, l'américain vient sûrement de se mettre tous les fans, mais aussi le vestiaire à dos. Parce que licencier un coach qui est 5ème en Europa League et 6ème de Ligue 1 à seulement 3 points du podium avec les moyens que tu lui as donnés, c'est un pur scandale. Surtout si c'est pour le remplacer par Paulo Fonseca qui, avec tout le respect que j'ai pour lui, a été battu par Sage en Ligue 1 et éliminé en Coupe de France. Mais c'est surtout un coach qui ne connaît ni le contexte ni l'histoire du club, contrairement à Sage qui était aussi proche des supporters que de ses joueurs. Le coach portugais va en plus arriver dans un contexte très difficile où personne ne voulait voir l'homme qu'il va remplacer partir. Et tout ça, ça nous fait évidemment poser des questions sur la gestion de Textor, encore une fois. Déjà que c'était magouille sur le mercato avec des transactions entre les 4 clubs dont il est actionnaire, maintenant il chamboule la stabilité miraculeuse que Pierre Sage avait réussi à installer sur le terrain. Et tout ça, c'est justifié par le mois compliqué de Lyon avec une seule victoire en janvier et une défaite en Coupe de France face à une N3. Et j'ai comme l'impression que l'américain attendait le premier faux pas pour le licencier et nommer Paulo Fonseca. Et c'est d'ailleurs pas anodin qu'il le fasse juste avant le déplacement au Vélodrome dimanche. Et oui, parce que si les Gones parvenaient à y obtenir un résultat, il aurait été très compliqué de virer Sage. Bref, c'est fatigant de voir des propriétaires agir selon leurs envies plutôt que les besoins du club. Si Pierre Sage avait ses défauts et apprenait sur le tas, il avait tout de même le soutien de son groupe et l'amour du club. Et le timing de la décision et surtout la manière dont elle est faite est une injustice qui fait mal à voir. Et toi, qu'est-ce que tu penses du licenciement de Pierre Sage? Est-ce que tu penses que Textor fait n'importe quoi avec le club? Dis-le moi en commentaire.